Bonjour les enfants. Eh oui, c'est moi, votre fée de forêt, Françoise. Bonjour Anouk. Bonjour Théo. Oh, et Jean-Philippe aussi. Oh, et puis bonjour à tous les petits amis. Oui, oh, je suis tellement contente que vous soyez au rendez-vous. Parce que vous savez, moi, j'adore vous raconter des histoires. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Je te raconte l'histoire du loup, de la chèvre et du chevreau. Il était une fois, dans la forêt, vivait la chèvre Biquette. Un jour, Biquette, qui attendait un petit bébé, avait bien été obligée de se trouver un abri et cesser de se promener et de gambader partout sans jamais s'arrêter. Il lui fallait un endroit où elle et son bébé seraient protégés des tempêtes, du froid et surtout des loups. Elle en avait déjà rencontré des loups et elle savait qu'un petit chevreau, un chevreau, c'est comme ça qu'on appelle le petit d'une chèvre. Je trouve que c'est un joli mot. Et toi? Alors, Biquette, elle savait qu'un petit chevreau, il ne pourrait pas se défendre contre un loup et qu'elle devrait assurer la protection de son bébé. Il lui faudrait le nourrir, en prendre bien soin pour qu'il devienne fort, en bonne santé et qu'il soit capable de se débrouiller seul pour vivre heureux et qu'il ait, à son tour, lui aussi, des beaux enfants. Alors, Biquette avait trouvé une vieille cabane abandonnée et en avait fait sa maison. C'était l'endroit parfait pour y élever Chouchou. C'est le nom qu'elle avait trouvé pour son petit. Elle avait bien recouvert le sol de paille et de feuilles et elle avait donné naissance à Chouchou. Elle l'a aimé dès qu'elle l'a vu. Il était si mignon. Elle l'a bien collé sur elle pour le garder au chaud et elle l'a nourri avec son bon lait. Biquette était vraiment très heureuse. Et son cœur, il était rempli d'amour pour son chouchou. Le temps passait et Chouchou grandissait vite, entouré des bons soins de sa maman. Mais Biquette devait sortir pour trouver de la nourriture. Alors, un jour qu'elle devait partir pour faire des provisions, elle répéta au petit l'avertissement qu'il entendait chaque fois qu'elle devait le laisser seul. « Tu fermes bien la porte quand je serai sortie et tu n'ouvres à personne, jamais. Tu attends que je te donne le mot de passe. Tu t'en souviens? Abracadabra, c'est ta maman qui est là. Tu attends toujours que je te dise cette phrase avant d'ouvrir la porte. Oui, maman, je serai prudent et je t'attendrai patiemment. Biquette embrassa son petit et partit trouver de la nourriture. Mais elle ne savait pas que pendant qu'elle parlait à Chouchou, un loup rôdait près de leur maison et qu'il avait tout entendu. Il s'était alors caché derrière un arbre et il avait attendu que Biquette quitte la maison. Quand il l'a vue partir, il s'est approché de la cabane, sans bruit, et en imitant la voix de la chèvre, il dit la phrase magique. « Abracadabra, c'est ta maman qui est là !» Et Chouchou, déjà plus rusé qu'un loup, trouvait la voix de sa maman un peu trop rauque. Et comme sa maman lui avait déjà expliqué que les loups, contrairement aux chèvres, ils n'ont pas des taches blanches sur les pattes, alors il a demandé à l'imposteur.
montrez-moi patte blanche ou je n'ouvrirai pas. Le loup, surpris et déçu de ne pas pouvoir montrer une patte blanche, eh bien, il est reparti bredouille. Et il ne reviendrait plus essayer de tromper ce petit chevreau que la prudence et la sagesse avaient sauvé de ses griffes. Au retour de sa maman, Chouchou, tout fier, il lui raconta cette aventure. Biquette l'a bien félicité d'avoir trouvé, lui-même, une autre façon de s'assurer qu'il pouvait ouvrir la porte sans danger. Ta prudence t'a sauvé du malheur et tu as compris que, dans le doute, il est bon d'avoir 2 moyens de se sécuriser plutôt qu'un seul. Alors, pour fêter la fin heureuse de cette journée, Biquette et Chouchou ont fait un délicieux souper. Ils se sont endormis, blottis, l'un contre l'autre. Biquette était bien rassurée de savoir son petit assez malin pour se protéger des dangers. Encore cette année, Marc-Antoine, mon ami, l'elfe d'école, a demandé à ses mini-elfes et ses mini-fées de dessiner l'histoire que je viens de te raconter. Et grâce à mon ami Sylvain, l'elfe de la caméra, il va nous les montrer. Allez, on les regarde ensemble. Remercie ces magiciens qui nous font tellement plaisir avec leurs beaux dessins. Et toi aussi, à la maison, tu peux prendre tes crayons et dessiner mon histoire. Et puis, tu pourras la raconter à ton papa et à ta maman en leur montrant ton dessin. Et moi, je vous attendrai. Mathéo, Lucas, et Félix, et bien sûr tous les autres petits amours, pour vous raconter encore une belle histoire. Il faut que vous soyez là. En attendant, je vous envoie un gros bisou. Allez, on l'attrape et on le dépose sur notre joue. À bientôt mes amours. Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.